Alors, un autre résultat qu'on avait vu sur les hyperplans, c'était la notion d'équation d'un hyperplan, lorsqu'on était en dimension finie. Donc là, quand on est dans un espace euclidien, il est de dimension finie, donc on va avoir la même notion. Alors, je vous rappelle qu'on appelle repère affine, sans forcément qu'il soit orthonormé, la donnée d'un vecteur de E et d'une base. Donc ici, on appelle repère affine orthonormé la donnée d'un vecteur de E et d'une base orthonormée. Et donc, ça nous permet de définir encore autrement les hyperplans. Donc, c'est l'objet du théorème 27. Soit E un espace euclidien avec oméga E1, En, un repère affine orthonormé de E. Donc, ça veut dire que H est un point de E, E1, En, c'est une base orthonormée de E. On a équivalence entre H est un hyperplan affine et H est formé de l'ensemble des points de E dont les coordonnées dans la base E1, En sont x1, xn, telles que la somme pour i allant de 1 à n des AIXI égale B. Autrement dit, puisque H est un hyperplan affine, il existe une forme linéaire non nulle telle que H soit égal à l'image réciproque d'un singleton par cette application phi. Bon, en fait, cette application phi, c'est celle-ci. C'est ça que vous dit ce résultat. Donc, en fait, c'est simplement celui-ci. Je remonte pour vous montrer. Théorème 23, il existe une forme linéaire non nulle telle que H soit de la forme phi moins 1 du singleton B. Et votre application phi, comme on est en dimension finie, vous irez voir, on l'a déjà fait pour les hyperplans classiques, on peut l'écrire sous cette forme-là. Somme pour i allant de 1 à n des AIXI, en faisant appel aux formes coordonnées. On a déjà fait ça, donc je ne vais pas redémontrer cette équivalence. Et alors l'intérêt d'avoir un hyperplan affine sous cette forme-là, c'est que comme ça, vous pouvez lire directement le vecteur normal. Le vecteur là, dont les coordonnées sont les coefficients qui sont devant les xi, forment un vecteur normal. Et c'est pour ça que dans l'exercice 12, quand vous voyez cet hyperplan affine, vous êtes sûr tout de suite que 1, 2 est un vecteur normal, que 2, 4, 6 est également un vecteur normal. Parce que le x plus 2y égale 1, et bien en fait, c'est exactement cette forme-là. Ok, donc je ne vais pas redémontrer ce résultat, et comme dans le chapitre sur les espaces vectoriels, en dimension finie, cette équation est appelée équation de l'hyperplan affine dans la base E1, En. Enfin, dernier résultat sur les équations d'hyperplan qu'on a déjà vues. Deux équations définissent le même hyperplan si et seulement si elles sont proportionnelles. On a déjà vu ce résultat pour les hyperplans affines dans un espace vectoriel quelconque, donc c'est toujours le cas.